nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye. D'abord, Dieu demande que vous puissiez croire en lui et lui faire confiance en toutes choses. Si vous avez la peur, si vous êtes troublé, vous ne verrez jamais l'action de Dieu. Un cœur troublé ou plein de craintes n'est pas favorable à l'intervention de Dieu. Si vous avez besoin que Dieu intervienne dans votre vie, vous ne pouvez plus avoir peur ni avoir crainte des événements qui se passent dans le monde au jour d'aujourd'hui. Vous devez être serein et garder confiance, avoir la confiance en Dieu et savoir que l'intervention de Dieu, elle est certaine dans votre vie, elle est certaine dans votre maison, elle est certaine dans votre profession, elle est certaine dans votre parcelle, elle est certaine dans votre concession, dans tout ce qui vous appartient, l'intervention de Dieu est certaine. Donc, que ce qui se passe ne vous trouble point, ne puisse pas vous faire paniquer, mais gardez votre calme. N'est-ce pas qu'il est écrit, gardez silence et je combattrai. C'est un combat contre l'ennemi, mais nous devons garder silence parce que nous n'avons pas la force de combattre cet ennemi, mais celui qui vit en nous, et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est plus fort que celui qui est dans le monde, est capable de combattre pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, avant de nous délivrer, il a besoin de tracer dans notre cœur un chemin de paix. Avant que nous recevions de la part du Seigneur son intervention, nous devons être sereins, être dans une attitude de paix. Celui qui a la paix dans son cœur n'a pas peur de rien, n'a pas peur de personne, parce qu'il sent qu'il a la paix. Et Dieu trace dans nos cœurs le chemin de paix. Je voudrais ce matin que toi qui me suis de partout dans le monde, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et partout dans le monde, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo. Toi, fidèle de Shalom du Christ, fidèle de la communauté charismatique Sacré-Cœur de la République démocratique du Congo, toi qui me suis, je te dis ce matin qu'il faut seulement croire en Jésus-Christ, croire en ce changement possible de la situation qui se passe, parce que Jésus est capable de changer cette situation, de croire réellement que Jésus va tracer dans ton cœur un chemin de paix afin de pouvoir ôter la peur du milieu de son peuple, ôter la peur du milieu de ses enfants. Et ça, c'est ce que Dieu va faire dans notre vie. Dieu n'en a pas fini de faire de bonnes choses avec nous. Quel que soit votre âge ou votre situation actuelle, Dieu a toujours de projets de bonheur. Quel que soit l'âge. Ne pensez pas que parce que l'âge a avancé, et comme l'âge a avancé, c'est que je suis sélectionné pour succomber à ce virus. Non. Je voudrais ici te dire que Dieu a encore un projet avec toi. Peuple de Dieu, dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire nous interpelle. Dans notre relation avec Dieu, l'homme doit éviter la rupture, l'homme doit éviter la séparation, doit éviter le divorce avec sa relation avec Dieu. Et la circonstance qui arrive, Dieu la permet juste parce que Dieu veut recréer les bonnes conditions d'une relation d'amour entre l'homme et lui. Parce que cette situation, si elle nous arrive, c'est la punition de Dieu à l'homme. Et Dieu veut recréer une relation, une nouvelle relation d'amour entre l'homme et sa personne divine. Et ça, c'est important. Si nous pouvons dire une chose sur l'histoire de la tour de Babel, ce récit, nous pouvons retenir dans ce récit que vraiment la relation de Dieu avec les humains a été fragilisée. Les humains ont pensé, comme ils parlaient une seule langue et les mêmes mots, ils se sont soudés pour dire que nous devons atteindre le ciel, être à la place de Dieu. C'est une rivalité entre l'homme et Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans le monde, l'homme voulait prendre la place de Dieu. L'homme voulait penser qu'il devient Dieu, qu'il est capable de faire tout ce que Dieu fait. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut prendre la place de notre Créateur. Notre Dieu, c'est un Dieu incréé. Il a créé toutes choses, mais lui, c'est un Dieu incréé. Alors l'homme a pensé, par son évolution, par sa scientificité,
de pouvoir produire des effets, capable à remplacer la personne divine, capable à chercher à vouloir être au même diapason que Dieu. Dieu a vu, il a vu ceux qui construisaient la tour de Babel, le souci qui les animait, le souci qui était en eux, la volonté qui était la leur de pouvoir construire cette ville, cette tour de Babel, jusqu'à atteindre au ciel. Mais Dieu a vu que voilà, les hommes voudraient se faire voir qu'ils peuvent tout faire. Qu'ils peuvent tout faire. Comme ils s'unissent, ils peuvent tout faire. C'était une volonté contraire de la part de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé à l'homme de faire, de vouloir chercher à être au même diapason que Dieu. Et c'est par ricochet, c'est sur ces aspects que Dieu a compris que l'être humain s'est dit qu'il peut tout faire. Et c'est là que le danger était détaillé pour le constructeur de la tour de Babel. Parce qu'il voulait atteindre le ciel et le danger était devenu un danger détail. C'était un péril pour l'homme avant que cela ne soit une opposition à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde, partout dans plusieurs pays, on a adopté plusieurs lois, des lois qui sont en encontre avec la volonté de Dieu. Le monde vit dans le péché, le monde se sent à l'aise dans le péché. Et Dieu a vu que voilà, toutes les lois qui ont été adoptées dans plusieurs pays, il y en a plusieurs qui sont contre la volonté de Dieu. Et l'homme pensait être en mesure de tout faire. Voilà ce que nous sommes en train de traverser pendant le jour d'aujourd'hui. C'est la punition de Dieu. Dieu punit l'homme parce que l'homme a cherché vraiment à penser qu'il peut tout faire. Et parce que Dieu a puni l'homme, parce que c'est une expression pour l'homme, une expression de son orgueil. Car l'homme se voit capable de tout faire, il devient orgueilleux. Il veut rivaliser avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme se dit que non, ce que Dieu fait, moi aussi je peux le faire. L'homme veut rivaliser avec Dieu. Et Dieu a puni leur arrogance, ces constructeurs de la tour de Babel. Et ce que nous sommes en train de constater dans le monde au jour d'aujourd'hui, Dieu est en train de punir l'arrogance de l'homme. L'homme est devenu orgueilleux et Dieu punit l'arrogance de l'homme. Il punit la vanité de l'homme pour dire tout ce que l'homme a fait est vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, vous êtes milliardaire, vous êtes millionnaire. Vous n'avez plus l'amour du prochain. Cet argent vous amènera où? L'argent, tout ce qu'il peut vous donner au jour d'aujourd'hui, ce n'est que le cercueil et l'accueil. C'est ce que l'argent peut donner à un homme. Mais ce n'est pas ce que Dieu peut donner à un homme. Dieu donne la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Mais voici l'argent, ce que l'argent donne. L'argent ne donne que le cercueil et l'accueil. Tous qui ont des millions qui sont partis. Tous qui sont milliardaires qui sont partis. Est-ce que l'argent leur a donné quoi, si ce n'est que le cercueil et l'accueil? Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est à la réflexion. Nous sommes tous devenus des enfants prodiges. Nous devons maintenant réfléchir sur notre vie, réfléchir sur la politique du monde, réfléchir sur la vision du monde. Et si nous sommes pendant l'étape du confinement, c'est une étape de la réflexion où nous devons sortir de ce confinement avec une réflexion divine, une réflexion spirituelle, être tous animés par le Saint-Esprit qui nous conduira maintenant à changer notre vision vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la politique que nous menons sur cette terre des hommes, parce que nous sommes tous passagers. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes dans un pèlerinage. Le pèlerin, nous passerons tous. Et nous devons comprendre cela à juste mesure, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'orgueil ne conduit nulle part. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Elle ne conduit nulle part. Et certainement pas au ciel. L'homme pensait qu'en construisant la tour de Babel, comme ils étaient devenus orgueilleux, ils pensaient qu'ils atteindront le ciel. L'orgueil ne nous conduit pas, ne nous amènera pas au ciel. Ce n'est pas avec l'orgueil que vous pouvez atteindre le ciel, que vous pouvez atteindre la dimension de Dieu. Et nous subissons la punition de Dieu à cause de l'arrogance de l'homme. L'homme se croit à tout faire
Et l'homme oublie la place de Dieu dans sa vie, la place de Dieu dans le pays. L'homme oublie de mettre Dieu avant toute chose. C'est ce que nous avons oublié et nous subissons la punition de Dieu parce que nous avons oublié de placer Dieu devant toute chose, de placer Dieu devant. Les gens oublient, ils prennent le travail plus que Dieu, ils se concentrent dans leur travail, dans ce qu'ils font plus que Dieu. Dieu est devenu l'arrière-plan dans l'esprit et dans l'entendement humain. Mais maintenant, Dieu nous corrige et Dieu nous punit parce qu'il veut se placer devant toute chose et nous faire voir qu'en dehors de lui, notre vie n'a point de sens. Ta vie, ma soeur, mon frère, toi qui me suis de partout dans le monde, ta vie n'a de sens qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, ta vie n'a point de sens. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps où nous devons vraiment faire un effort pour nous repentir. Nous repentir de tous nos péchés. Pour dire que Seigneur, nous sommes là. Nous avons reconnu que nous avons péché contre toi. L'heure est à la repentance. Les gens doivent connaître qu'ils se sont mal conduits et que maintenant ils doivent laisser que le Saint-Esprit puisse leur conduire. Et ça, c'est très important dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils pensaient atteindre le ciel alors que le ciel est avec eux. Jésus est avec nous. Le ciel est déjà là. Dieu était là et je ne le savais pas, disait Jacob au sortir de son sommeil. Et en gardant ses deux pieds sur terre, réveillons-nous avec lui, abandonnons nos rêves de grandeur, ouvrons nos cœurs et nos maisons aux frères qui nous entourent. Jésus est là, au milieu d'eux et par eux. Si nous lisons dans Luc 13, le verset 4, nous comprendrons aussi cela, même dans Genèse 28, le verset 16 jusqu'à 17. Et c'est très important pour qu'on comprenne cette pensée de Dieu, d'ouvrir le cœur aux frères et sœurs. Nous avons fermé nos cœurs aux frères et sœurs. Et ça, Dieu est très mécontent. C'est pourquoi Dieu nous punit. Nous devons abandonner nos rêves de grandeur, de penser que nous pouvons rivaliser avec Dieu, de penser que nous sommes devenus des grandes puissances, personne n'est au-dessus de nous. Non, il y a Dieu qui est au-dessus de tous. Et la Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous devons comprendre qu'au-dessus de nous, Dieu est là et il est au contrôle de toutes choses. Nous devons reconnaître afin de nous soumettre à la volonté divine et de croire réellement qu'en dehors de Jésus, notre vie n'a point de sens. Et sans Dieu, nous ne pourrons rien faire qui puisse aller. Et l'homme est en train de subir, au jour d'aujourd'hui, la punition de Dieu. Ils ont cherché à avoir un nom. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui cherchaient à avoir de nom. Je veux être premier dans l'économie, je veux être premier dans l'armement, premier. Ils cherchent à avoir de nom. Et Dieu ne veut pas ça. Ils ont cherché à se donner une place. Et il y a des gens qui se sont réunis à se donner une place comme ceux de la tour de Babel. Ils se sont réunis dans un collectif et ils ont oublié l'individualité. Le Christ est venu, Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ a fait la démarche inverse. Il a laissé le groupe pour rencontrer l'individu. Rappelez-vous de l'histoire de la brebis perdue. Il a laissé les 99 brebis pour aller, la parabole de cet homme qui a laissé les 99 brebis pour aller suivre une brebis qui était perdue. Voilà la démarche du Christ, c'était la démarche inverse, de suivre une individualité. Les hommes se réunissent maintenant pour faire face à Dieu, pour rivaliser à Dieu. Et alors que la démarche de Jésus, c'est une démarche qui est individualisée. Donc Jésus cherche la personne, cherche l'âme. Nous devons comprendre pendant le temps qui court que Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de toi. Et dans ce récit, la finalité, c'est quoi, peuple de Dieu? Vous qui me suivez de partout dans le monde, la finalité de Dieu, c'est la mise en place d'un royaume nouveau. Parce que nous sommes dans le confinement. Nous voulons sortir du confinement, qu'il y ait un royaume nouveau. Et Dieu veut mettre en place un royaume nouveau. Dieu veut changer la philosophie de l'homme. Dieu veut changer les plans de l'homme sur sa façon de voir par rapport à la gestion des affaires de l'État, à la gestion des affaires de la res publica, à la gestion du monde, à la gestion de relations entre hommes et hommes, à la gestion de relations entre hommes et Dieu.
Et Dieu veut vraiment un royaume nouveau. Nous sortirons de ce confinement avec un royaume nouveau. Et à cause de ce malheur qui nous arrive, il y a des gens qui vont changer leur démarche, leur vision de voir les choses. C'est cela la finalité même dans le récit de tout à l'heure, de la tour de Babel. La finalité, c'est celle-là, que Dieu veut absolument mettre en place un royaume nouveau, mettre en place des structures nouvelles, des considérations nouvelles de l'homme vis-à-vis de l'homme, des considérations nouvelles entre l'homme et Dieu lui-même. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus qu'au sortir du confinement, les gens changeront leur politique. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus. Les gens changeront leur manière de voir les uns les autres, leur manière de considérer les uns les autres, que ce soit n'importe quelle race. Les gens changeront la manière de considérer les uns les autres. Parce que le temps est au nouveau royaume. Dieu veut changer, mettre en place un royaume nouveau, un système de gestion du monde nouveau. Et c'est cela la finalité de ce message que nous devons retenir. Et par rapport à cela, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le coronavirus est une porte nouvelle pour une nouvelle expérience avec Dieu. Le coronavirus est une porte nouvelle pour une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que cette porte que Dieu a ouverte, c'est une porte pour commencer une expérience nouvelle avec Dieu. Et cette porte va se fonder sur maintenant la confiance en Dieu. Les gens auront maintenant la confiance en Dieu et sauront que Dieu est au-dessus de toutes choses et au-dessus de tout le monde. Les apôtres étaient tous ensemble, réunis, enfermés. Les apôtres étaient aussi dans le confinement. Ils étaient enfermés. Mais lorsqu'ils ont quitté le confinement, bien-aimés dans le Seigneur, c'était parce qu'ils avaient l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu les a conduits. Et je déclare, lorsque nous quitterons de nos confinements, nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous verrons maintenant la bonne voie, l'Église que Dieu dirige pour s'accrocher maintenant à la personne de Jésus. Et les apôtres qui étaient dans le confinement, ils étaient là, rassemblés, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient réunis, c'était aussi un confinement. Mais ce que j'aime de la parole de Dieu, le jour qu'ils sont sortis de ce confinement, ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. Je déclare que le peuple de Dieu, de partout dans le monde, qui se trouve dans le confinement, qu'au sortir de ce confinement, tous seront maintenant conduits par l'Esprit de Dieu. Ils seront dirigés par la pensée de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les conduira vers le droit chemin, vers le chemin véritable. C'est l'Esprit de Dieu qui leur démontrera maintenant quel est le vrai chemin et le faux chemin, le mauvais chemin, quelle est la vie, là où se trouve la vie, où il faut s'accrocher. Et la vie se trouve en Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon message ce matin. Je voudrais ici vous rassurer que nous devons abandonner de pouvoir rivaliser avec Dieu. Si nous sommes unis aujourd'hui parce que nous avons pensé rivaliser avec Dieu, nous pourrions aussi tout faire. Mais Dieu est descendu, comme du temps de la tour de Babel. Dieu est descendu pour nous disperser, pour nous disséminer, pour que nous ne soyons plus dans le collectif et que nous soyons dispersés, que nous pensions réellement échouer dans tout ce que nous voulons mettre en place, que nous puissions revenir à lui, que nous reconnaissions réellement que sans lui, notre vie n'a point de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je prie pour toi, qui vis en Europe, qui vis aux États-Unis, qui vit en Afrique, qui vit partout en Asie, partout dans le monde, et en particulièrement ici, qui vit en République démocratique du Congo d'une manière particulière. Je prie pour toi, ma soeur et mon frère qui me poussent, de ne jamais paniquer devant le coronavirus. C'est la punition de Dieu aujourd'hui. Et cette punition passera dans peu de temps. Et vous verrez que bientôt, ça sera le moment de l'intervention de Dieu dans votre vie et dans votre pays. Et Dieu va intervenir. Cette période passera. D'ici un mois, on va oublier. D'ici fin avril, ça passera. Quand nous allons débuter le mois de mai, je crois réellement que Dieu va changer les choses. Et que ce fléau passera. On n'en parlera plus de ce fléau. Ça appartiendra dans l'histoire. Comme la Bible dit, les histoires anciennes sont passées, toutes choses est devenues nouvelles. Et il y aura maintenant des structures nouvelles. L'homme sortira avec des structures nouvelles. C'est pourquoi
J'ai prié pour les enfants de Dieu, pour ceux-là qui écoutent ce message, pour ceux-là qui suivent ce message, partout où ils sont, votre maison, votre parcelle, votre concession, votre appartement a été déjà sélectionné par Dieu et elle ne sera jamais touchée. Souvenez-vous de ce qui était arrivé en Égypte et dont les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte, mais là où ils étaient, c'était à Goshen. Le fléau n'a pas atteint Goshen, là où se trouvaient les enfants d'Israël. J'ai prié pour tout où il y a de fléaux en cascade, mais sachez que vous êtes à l'abri de l'ombre du Très-Haut et que votre maison ne sera jamais atteinte par le coronavirus. Dieu a déjà sélectionné vos maisons pour les protéger. Il a déjà sélectionné vos familles pour les protéger. J'ai prié pour la République démocratique du Congo. Dieu va épargner ce pays. Ce que les uns pensent de ce pays, cela ne sera pas le cas pour notre pays. Ce pays où nous implorons nuit et jour le bon Dieu, le Dieu véritable. Le scandale que les gens pensent de ce pays par rapport à ce coronavirus, non, Dieu a décidé de nous épargner de ce scandale, de ce coronavirus. Et nous pensons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous poserons les actes de valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu es dans ta maison, n'oublie pas, si tu veux le soutien de la prière de l'église Shalom du Christ que je dirige, voici les coordonnées. Vous pouvez nous appeler au 00 243 9 91 15 71 11. Je répète, 00 243 9 91 15 71 11. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est lui l'invincible, c'est lui le véritable. Mais n'abandonnez pas la bonne foi. Déjà, vous qui êtes là, déjà sélectionnés, c'est le moment d'offrir les actions de grâce au Seigneur. C'est le moment de croire réellement. C'est une évidence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute une évidence. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est-à-dire, vous devez d'abord croire avant que l'intervention de Dieu ne puisse arriver dans votre maison. C'est pourquoi vous devez déjà vers Dieu, aller vers Dieu et lui offrir des actions de grâce. Pour dire, Seigneur, merci, tu as sélectionné ma maison, ma famille, pour l'épargner du coronavirus. Voici mes actions de grâce. C'est le temps où ceux qui sont sélectionnés doivent offrir au Seigneur des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chaque pays du monde et que Dieu épargne le fléau qui atteint partout, qui ravage le monde. Nous prions que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Nous implorons la miséricorde de Dieu, que Dieu qui est miséricordieux, qu'il puisse étendre sa miséricorde sur toutes les nations du monde entier, afin qu'il nous épargne de ce fléau. Nous avons compris le message de Dieu. Nous avons compris le système que Dieu veut mettre en place. Nous voulons tous être d'accord pour nous conduire à bon port sur le système que Dieu mettra en place. Que Dieu nous épargne de ce fléau, qu'il nous épargne de cette calamité. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse l'Église Shalom du Christ et la communauté charismatique Sacré-Cœur de la République démocratique du Congo et qu'il vous bénisse. Shalom chez vous. Amen.